Ewabora tente de réhabiliter son image au sein de l'opinion, alors qu'un panel d'experts s'apprête à procéder au contrôle technique de toute la flotte de Ewabora. La compagnie rejette les griefs mis à sa charge par la commission d'enquête sur les crashs de son Boeing 727 dans son rapport préliminaire. Donc, non seulement que ce reproche n'est pas fondé, mais aussi ce n'est pas ça qui est la cause de l'accident. On nous a reproché entre autres aussi le fait d'avoir aligné un pilote qui n'était pas qualifié sur cet avion. Nous avons fait de la lumière. C'est un commandant chevronné, il avait plus de 5000 heures sur le 727. Et plus de 2000 heures sur le MD. Et il avait sa licence qui était valide sur les deux machines. Et les Boeing 727 et le MD 82, tel que le prévoient les règlements et les lois de la République. Pour Ewabora, on ne peut pas évaluer toute la compagnie sur la foi d'un crash. Et on ne peut pas évaluer la qualité de Ewabora par rapport au crash. Pour la simple raison qu'il n'y a pas que Ewabora qui influence les accidents. Donc, Ewabora peut mieux faire son travail de qualité et de sécurité si les autres parties prenantes ne sont pas au même point, il y aura une faille. Et c'est ça qui va créer l'accident. Mais quant à nous, nous sommes sûrs que nous avons mis en place tous les moyens pour pouvoir garantir la sécurité et la qualité de nos services. Et alors que son image est ternie au sein de l'opinion, Ewabora tient à redorer les blasons. Les passagers ont peur de monter dans Air France parce qu'il y a eu un crash. Il y a toujours aussi de passagers qu'avant. Donc je pense que le passager, il recherche la sécurité, c'est un fait, mais il est aussi ouvert à tout élément qui permet de justifier justement la fiabilité d'une compagnie. Il faut noter qu'une équipe d'experts va inspecter à partir de lundi prochain, et c'est pour une durée de 2 semaines, la flotte de la compagnie, une décision qui est perçue comme un pas dans la direction de la levée de la suspension qui frappe la compagnie.